collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, aujourd'hui, on va parler de figurines et notamment de jouets de collection aujourd'hui, puisqu'ils sont sortis dans les années 90 de la marque tant connue Bandai, pour changer, mais surtout de la licence Winspector, pour ceux qui s'en souviendront. Générique. Donc, Winspector, qu'est-ce que c'est? Special Rescue Police Winspector dans la version originale et Winspector, Police Spéciale pour nous en VF. C'est une série télévisée japonaise de Takutsatsu, produit en 90 et diffusée à la télévision française pour la première fois en 1991 sur l'émission cultissime Merci encore pour nous avoir fait découvrir tout simplement cette franchise Metal Hero série, qui est d'ailleurs le premier morceau d'une trilogie qui s'appelle Rescue Police série. Voilà. La série suit les aventures et les missions d'une équipe spéciale de police de sauvetage, connue sous le nom Winspector, qui arrête les crimes et réagit à des événements dangereux où les forces de police régulières, elles, ne suffisent pas. L'équipe est composée d'un humain, donc c'est en version japonaise et en version française, il a le même nom, c'est Ryuma Kagawa. Il revêtit une armure rouge qui s'appelle Fire Tector, et de deux assistants robotiques. Donc il y a Walter Tector qui lui a l'armure verte et Bickle Tector qui lui a l'armure jaune. Donc une moto et plus ou moins un avion bateau. Il est également accompagné d'une jeune policière qui elle est sans armure au début. Donc dans la version japonaise elle s'appelle Junko Fujino et en version française elle s'appelle Lena Fujino également. On a eu pour booster la série énormément de ventes de jouets par la marque Bandai. Ils sont toujours là, ils sont partout et beaucoup dans les années 80 et 90. Et eux, ils ont décidé de reprendre quelque chose qui fonctionne depuis 4 ans déjà. C'est les actions figurines, comme l'épisode 2 Senseiya Vintage. Hop, je vous montre. De toute façon, comme d'habitude, vous avez pris l'habitude, ça va s'afficher de tous les côtés. Et donc nous, en France, on a eu ces boîtes-là, avec ces volets. Alors, celles que je vous montre, c'est les miennes. Il n'y en a qu'une que j'ai rachetée après coup. Mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai eue en 91 ou 92, quand c'est sorti. Donc c'est pour ça, il peut manquer quelques pièces. Mais je pense que quand même, j'étais très soigneux. J'en ai effectivement racheté une quelques années plus tard. J'avais décidé de toutes les racheter, donc complètes, hein, en boîte, dans un état clinique. Les prix m'ont légèrement saigné. J'ai eu la chance, étant petit, d'avoir beaucoup de ces jouets, parce que j'avais le 1, j'avais le 2, Walter. Donc, moi, mon Walter, il est plus tout à fait complet, hein. D'ailleurs, on voit d'autres choses là. Et j'ai eu Bickle Tector, voilà, ma boîte. Je crois que c'est le premier que j'ai eu d'ailleurs parce que ça s'est vite arraché. Hop. Et il me manque pas mal de pièces. Voilà. De toute façon, tout s'ajoute ici. Donc Fire Tector, Ryuma Magawa, dans la version japonaise, avec les boîtes japonaises et les boîtes françaises. Walter Tector, idem, avec les boîtes françaises et japonaises. Bickle Tector, les Français et les Japonais. Et après coup, quelques années après, on a eu ce qu'on appelle la valise Winspector. Hein. C'était une valise qui reprenait les trois Tector. Et du coup, il y a eu une version européenne, donc tout s'affiche ici. C'était des figurines plastiques, hein,
avec des armures en métal qu'on pouvait emboîter. À l'époque, il n'y avait rien de mieux. Ça coûtait assez cher, mais c'était quand même très calme. On a également eu un set de 3 figurines sorties en 90, environ 17 cm, full plastique, armure fixe, par contre légèrement articulée. Voilà, c'était très léger. Bon, moi, j'en ai plus qu'un sur les 3, c'est le Walter Tector. Voilà. Qui dit personnage dit également véhicule. Et oui, ça, ce sont les miens d'époque. Hop, avec mes petits personnages à l'intérieur. Donc là, il y a Fire Tector dedans, ici, et à côté, c'est Pickle. Donc, on avait plusieurs véhicules, notamment le Winspector Winsquad, en petite taille, ici. Donc, c'était un véhicule sonore sorti en 1990, en métal et en plastique, avec des mini-figurines. Et donc, la taille de la voiture, c'était environ 13 cm. Ensuite, on avait la Winsquad Deluxe, en DX, véhicule transformable. Voilà, celui-ci, sorti également en 1990, métal plastique avec la petite carte qu'on rentrait à l'arrière, ici, qui permettait d'appuyer et de déverrouiller pour la transformation. Ce véhicule fait environ 30 cm. Je vous la montre en rouge maintenant. Et la voilà en rouge. Et oui, oui, oui. Elle change par rapport à la blanche. Une fois non transformée et une fois transformée, effectivement, j'ai réussi à remettre la main sur la boîte. J'arrivais pas à remettre la main dessus au début où j'ai commencé à tourner. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai légèrement changé et de vêtements et de forme de visage. J'arbore fièrement la moustache de Movember. Au début où j'ai commencé à tourner la vidéo, j'étais en octobre. Et là, au moment où je l'ai fini, je suis en novembre. Voilà, voilà, voilà. Allez, on revient à la vidéo initiale. On avait des accessoires plus ou moins ludiques, comme ce masque, sorti en 90, tout en plastique. Et on avait également des armes. Alors moi, il m'en reste une sur les deux. Je sais qu'on en avait deux. Une qu'on mettait là et ça faisait un grand sabre. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il y avait ça. Et moi, c'est bleu. Et celle que j'ai trouvée en photo, c'est uniquement les versions japonaises qui sont blanches. Si quelqu'un a une photo des boîtes françaises, parce que moi je l'ai forcément eu en boîte française, voilà, et je suis dégoûté, j'ai pas retrouvé mon deuxième, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait, est-ce qu'il a été totalement cassé ou pas. J'ai également eu, moi, les menottes et le pistolet. Donc le pistolet qui, hop, on pouvait le mettre droit, l'appuyer là et faire ça. Et du coup, alors bon, moi, ça a un peu vécu, forcément. On mettait des piles ici, on activait un son. On avait 5 sons et quand on appuyait, alors, non, ici, il y avait un son, il y avait de la lumière, il y avait tout ça, c'était super. Franchement, je me rappelle avoir joué, passé des heures et des heures là-dessus. Et j'ai trouvé une valise avec les menottes, le pistolet, mais vous voyez, le pistolet, il n'est pas tout à fait pareil. On peut pas le transformer. Donc moi, j'ai forcément eu ça en version française. Je me souviens avoir eu un petit écusson, comme on voit là. Mais voilà, je ne trouve que les boîtes japonaises sur le net. Ça doit être sensiblement les mêmes à quelques coloris près. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la gamme Winspector 1990. Il y en a peut-être d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer vos photos. Il y a d'autres jouets qui sont sortis dans la spéciale Rescousse Police, mais juste pour Winspector, je refais une petite brève aparté. Effectivement, j'avais oublié tout simplement ce petit véhicule qui est la moto de Bike Turtle. On la voit ici et là. Elle est magnifique. Je l'ai jamais eu, je l'ai pas. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos également en commentaire. Et je reviens brièvement sur le masque. En fait, c'était un déguisement
également comme ils avaient fait pour Abetoy ou d'autres gammes comme celle-ci. Je vous montre plein de photos. Et toutes les photos que j'ai pu trouver sur les déguisements, les choses comme ça, je remercie tous. Donc Yannick Carter Haro, voilà, son nom s'affiche là. En fait, j'ai pu récupérer plein de photos que lui avait postées sur des groupes spécifiques sur Facebook. Donc voilà, je sais que des fois il m'arrive d'utiliser des photos que je trouve sur des groupes, des forums, etc. Et que je précise pas les noms d'où viennent les photos, je les mets bien dans la zone de description, mais j'ai oublié de le dire, donc il est important de redonner ce qu'il y a à César. Donc voilà, merci Yannick, si tu vois cette vidéo, grâce à toi j'ai pu étoffer tout ça. On reprend. Je m'aperçois décidément que j'oublie beaucoup de choses dans cette vidéo et que effectivement il y a eu des petits jouets, petites Game Boy, des petits jeux vidéo. Il y a eu d'autres figurines typiquement sorties au Japon. Voilà, donc tout s'affiche ici. Voilà tout ce que j'ai pu oublier. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais dans la SRS. Voilà, et pas dans le Winspector même. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Tchou les collectionneurs.